MHD, le témoignage crucial de sa sœur à la cour d'assises. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce vendredi a pris fin la deuxième semaine du procès de MHD, ainsi que de 8 autres accusés à la cour d'assises de Paris, dans le cadre du jugement du meurtre Loïc K à l'été 2018. Cette journée a été marquée par le témoignage de la sœur du rappeur français, qui encourt 30 ans de prison dans cette année. Un journaliste du média Move présent au tribunal a retranscrit la déclaration de la jeune femme sur la nuit du drame, dont le témoignage est un élément crucial dans la défense de son frère cadet sur le déroulement des faits concernant MHD cette nuit-là. Il fait sa vie. Je ne le surveille pas, commence-t-elle à répondre aux questions de l'avocate de la famille de Loïc K, qui l'interroge notamment pour savoir si le chanteur s'est déjà confié sur le véhicule utilisé le soir du meurtre. D'après les propos de la sœur de MHD, ce dernier aurait été au domicile familial vers 2 h du matin, la nuit du drame, du 5 au 6 juillet 2018, avant de repartir 1 heure après son arrivée. Cette affirmation fait office d'alibi pour le prince de l'Afro-Tra, car cela discrédite l'hypothèse de sa présence à 2 h 55 sur les lieux du passage à tabac mortel de Loïc K, mais elle est l'unique personne à pouvoir confirmer cette information. J'étais à la maison, MHD est rentré entre 1 h et 2 h du matin. Il est un peu resté au salon avec moi et s'est changé pour mettre un t-shirt blanc et un jean avant de ressortir. Décrit-elle ensuite avant de se justifier sur le fait d'avoir une telle mémoire de la tenue de son frère plusieurs mois après les faits. Je fais souvent le linge à la maison, donc je connais ses habits. L'avocate de la famille de la victime s'étonne ensuite de l'absurdité, fermez les guillemets, de l'oubli de la jeune femme de la date de sa convocation au procès initialement programmé pour le mercredi 13 septembre. Elle ne s'est pas présentée ce jour-là en prétextant être partie en vacances avec son mari, de quoi laisser perplexe l'avocate de la défense qui la questionne ensuite sur les proches de MHD, ainsi que ses habitudes. Tout ce qui concerne la voiture, je ne sais pas, assure-t-elle ensuite sur le véhicule apparaissant sur les images du meurtre enregistré au nom du rappeur. La voiture a été brûlée après le lynchage de la victime. En conclusion, la jeune femme confirme que MHD était avec elle au moment du meurtre, mais sa crédibilité est remise en question en raison de leur lien de parenté. Toujours sur l'affaire MHD, voici ce qu'il s'est passé au premier jour de son procès. Le compte rendu de la première journée du jugement devant la cour d'assises de Paris de MHD, accusé d'être impliqué dans le meurtre d'un homme de 23 ans à l'été 2018, est disponible. Le rappeur français encourt une peine de prison de 30 ans, tout comme 8 autres accusés dans le procès qui a débuté ce lundi 4 septembre pour homicide volontaire. Après le succès de son second album intitulé 19, au mois de janvier 2019, MHD connaît un coup d'arrêt dans sa carrière suite à sa mise en examen et son placement en détention suite à l'enquête sur l'assassinat de Loïc Kantchouan. Le prince de l'Afro-Tra passe ensuite de longs mois en prison avant d'être libéré à l'été 2020 sous contrôle judiciaire. En attendant son jugement, il relance sa carrière avec son 3e album baptisé MANSA, écoulé à plus de 50 000 exemplaires. C'est en ce début de semaine que son procès a commencé et prendra fin le 22 septembre. Le chanteur risque 30 ans de réclusion criminelle. Pour tenir le public au courant du déroulement de ce procès, le compte Twitter Juries Alert relaie chaque jour le déroulement de ce jugement. Le premier jour, par la présentation des éléments à charge contre les accusés, parmi lesquels des images de vidéosurveillance installées aux abords du lieu du drame permettent d'identifier l'artiste. Des témoins affirment l'avoir aperçu dans la voiture au moment du meurtre, des fichiers vocaux permettent de l'identifier, ainsi que des empreintes ADN sur le véhicule utilisé pour commettre ce délit, et sur les lieux du crime. La voiture était enregistrée au nom du rappeur, et des signes distinctifs l'ont identifié au moment de l'incident. Il a également désactivé son smartphone au moment des méfaits. Pour sa défense, MHD assure que tous les agresseurs étaient vêtus de la même façon, et donc impossible à identifier parmi eux. Le repérage de son téléphone ne coïncide pas avec le lieu du crime au moment du meurtre.
Le rappeur assure aussi que la voiture était fréquemment prêtée à des amis et que les images des vidéos sont floues, ce qui fait qu'il ne peut être formellement identifiable. Enfin, même si sa présence sur le lieu de l'assassinat peut être démontrée, rien ne prouve qu'il a porté un coup à la victime, Loïc K, passé à tabac et lacéré de coups de couteau lors de cette rixe entre bandes rivales. Dans la soirée de l'incident, des témoins assurent avoir vu MHD dans le véhicule ayant servi à tuer la victime et affirment qu'il n'a pas caché son visage avec une cagoule, contrairement aux autres agresseurs. La présidente a ensuite détaillé le déroulement des faits selon l'enquête de la police.